Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contes Loups. On commence par Notre-Dame de Bétarame. François Bayrou a laissé entendre que d'autres savaient. François Bayrou, bonsoir. Vous avez mis en cause le gouvernement Jospin, ainsi que la ministre de l'Enseignement de l'époque, Ségolène Royal. Évidemment, il y a eu des centaines de victimes, des milliers de témoins, donc tout le monde savait. Enfin, tout le monde, sauf moi, bien sûr, vu que moi, je savais pas. C'est vrai, vous nous l'avez assez dit que vous ne saviez rien. Bon, parlons de votre accoutrement maintenant, parce que vous avez déclaré pour la première fois depuis 1945, la guerre peut arriver sur le sol européen. Tout à fait, c'est pour ça que je viens de finir ma tranchée. Les Américains vont aider les Russes à annexer l'Ukraine, les Européens, eux, vont envoyer leur armée contre les Américains, et la semaine prochaine, ou sous 10 jours grand max, je vous le dis, ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Ah oui, à ce point? Et oui, madame. Alors intéressez-vous à la Troisième Guerre mondiale qui a démarré, hein, plutôt que de m'emmerder avec une école qui mettait les enfants en slip sur un perron. Ça s'appelle un contre-feu. Ségolène Royal, vous avez déclaré être scandalisée par les attaques indignes de François Bayrou. Non mais je rêve, j'étais chez moi, tranquille, en train de tricoter devant n'oublier pour les paroles, et je m'en prends une comme ça, gratos, en pleine tête. Bétarame, c'est à cause de moi, non mais... On m'en a fait porter les chapeaux dans ma vie, hein. Plus que la reine d'Angleterre me l'aura celui-là. Hein. Il est fantastique. Non mais il est cinglé, Bayrou. De toute façon, je vais vous dire, avec toute l'émotion de censure qu'il va se prendre, c'est lui qui va se retrouver en slip sur le perron de Matignon, voilà. Ouais, pas d'appel à la violence. Et pendant ce temps, Bruno Retailleau monte encore dans les sondages d'opinion. Marine Le Pen, bonsoir. Maintenant, il est 3e, juste derrière vous, et Jordan Bardella. Eh oh, c'est bon, ça va? C'est quoi cette Retailleau-mania, là? Réveillez-vous, les Français. On parle de Retailleau. Hein, ça fait 40 ans qu'il est en politique, et tout d'un coup, ça devient une star, c'est ça? Ah, on sent qu'il monte, il vous énerve. Mais évidemment que non, pour une raison toute bête. Il fait partie des Républicains. Le gars, il est populaire, sérieux, il a un boulevard pour la présidentielle, et j'ai même pas besoin de m'en occuper pour le dégommer, puisque Wauquiez est dans son propre camp, c'est lui qui va le faire. Que c'est agréable de concourir contre la droite la plus bête du monde. Oui, comme vous dites. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a tranché. Il a ordonné l'arrêt des activités ludiques en prison. Tout de suite, l'avis de Nicolas Sarkozy. Regardez. Bonsoir, c'est Nicolas Sarkozy, le inoxtag de la politique, le Squeezie de Neuilly. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Alors que des détenus reçoivent des massages et des soins visage à la Saint-Valentin, ça vous choque? Quelle indignité, quelle aberration. Je suis évidemment outré de ce que j'entends au sujet de ces massages en prison. Ah, vous aussi, ça vous choque que des détenus en aient bénéficié? Hein? Ah mais non, mais pas du tout. Je suis choqué qu'on veuille les interdire. Il paraît que la prison, vous le savez, c'est affreux. Hein? Alors si on peut améliorer un peu le quotidien des innocents qui sont injustement envoyés en détention alors qu'ils n'ont jamais touché le moindre centime de Kadhafi, ben, je vais vous dire, je trouve ça formidable. Non mais là, on parle pas de vous, là. Vous n'êtes pas en prison, à ce que je sache. Non, bien sûr, et j'irai pas, puisque je rappelle que j'ai un alibi en béton, je suis innocent. Mais si jamais, par accident, je devais m'y retrouver à la suite d'une erreur judiciaire de ces comptes juges, bon, ben là, je pense que je serais heureux d'avoir la formule massage. Hein, parce qu'après tout, les détenus, ça reste des êtres humains. Bon, bah merci pour cette leçon de tolérance. Et vous avez parlé aussi de soins du visage. Je peux en réserver un? Un massage, ça va lui faire du bien. Il est tendu. Pour parler des ennuis du maire de Béziers, Robert Ménard, Éric Ciotti est notre invité ce soir. Éric Ciotti, bonsoir. Robert Ménard était donc devant la justice pour avoir refusé de célébrer le mariage d'une Française avec un homme sans papier sous OQTF. Mais il faut interdire les mariages et ces clandestins. Nous n'allons pas... Hop. Jennifer et Abdelkader, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est nous. Eh ben, je vous attendais. Vous pouvez plus me marier, c'est plus possible, il n'y a plus de place, voilà. Mais attendez, mais pourquoi on s'est inscrit? Eh ben, moi, je vous désinscris, hop, ça dégage, ça discute pas. Hein, allez. Non, mais déjà qu'ils volent le pain des Français, le trail des Français, les allocs des Français, maintenant, ça ne gêne pas. Ils volent les femmes des Français. En plus des femmes que des Français en costume avec une bonne situation pourraient désirer. Hein, s'ils n'étaient pas aveuglés par le charme de ces bad boys exotiques, là. Oh, c'est un peu caricatural comme résumé, là. Parce que nous aussi, hein, on pourrait se sculpter un corps tout musclé, tout bronzé, hein, si on n'était pas obligé d'aller travailler à l'Assemblée nationale. Alors merci les Africains. Hein. Non, mais on parle pas de vous, là. Oui, ben moi j'ai envie de parler de nous. Parce qu'à droite, on a tellement d'amour à donner aux bonnes femmes. En plus, on peut très bien leur offrir ce que les islamistes leur offrent. Hein. Si elles rêvent de rester à la maison, de faire le ménage et de s'occuper des enfants, nous, ça nous dérange pas. On est même plutôt pour à droite. Alors pourquoi elles ne viennent pas vers nous, les hommes de droite? On n'est pas beaux? Robert Ménard, Bruno Retailleau et moi, hein? Joker.
François Bayrou, un OQTF par définition a obligation de quitter le territoire. Pourquoi il a le droit de se marier en France? C'est une loi absurde. Et d'après moi, c'est la faute de Ségolène Royal, voilà. Bon, on va lui demander. Ségolène Royal? Non mais il est complètement taré ce Bayrou. Et dire qu'il a appelé à voter pour moi en 2007, non mais on rêve. Ah oui, on a du mal à le suivre. Nicolas Sarkozy, le mot de la fin? Oui, j'avais une question sur le massage en prison, là. Quand on a un bracelet électronique, elles peuvent venir à domicile? C'est quand même chouette, la justice française aujourd'hui, hein. À part les juges que je déteste, bien sûr. Je croyais qu'il ne parlerait plus. Encore une promesse non tenue. Allez, salut à tous.